Bonjour, aujourd'hui on va faire le tour de Pinscape Config Tool, le programme qui sert à paramétrer, à configurer sa KL25, le cœur de votre PinCab. Donc on part du principe que vous avez déjà quelques bases, que vous savez de quoi on parle, vous n'êtes pas complètement débutant, vous êtes documenté un peu. Puis je vous donnerai des petits tuyaux, on va essayer de faire le tour vite fait des fonctions. Donc voilà, donc déjà on va lancer le logiciel, le voilà. Alors première chose à savoir, comment flasher sa KL25. Alors pour faire ça, on branche sa KL25. Alors normalement pour la flasher, on doit la brancher sur le port USB marqué Programming. Alors que quand on joue avec, on la branche sur le port joystick. Moi, pour pas être emmerdé, pour le tuto, j'ai branché les deux câbles USB, comme ça j'ai pas besoin de débrancher, rebrancher. Je vous conseille de faire pareil, c'est pratique. Ça évite d'abîmer les ports. Je vous dirai, si vous n'avez qu'un seul câble, à quel moment brancher et sur quel port brancher, bien sûr, à chaque fois. Donc pour l'instant, on veut flasher sa KL25 toute neuve, qui n'a jamais été flashée, rien, ou alors la mettre à jour. C'est pareil. Donc on lance Pinscape. Si elle n'est pas à jour, il y a un petit message qui arrive par là, qu'on peut voir. Sinon, pour la flasher, vous cliquez sur Setup a new KL25, vous branchez votre KL25 sur Programming. Voilà. Là, il vous demande s'il y a déjà eu Pinscape d'installer dessus, ou OK, ou si elle est toute neuve. On a dit qu'on avait une carte neuve, je clique ici. On attend un peu, il cherche. Hop, il va trouver. Il a trouvé une KL25 branchée sur F, nanani. Elle est à jour. On installe quand même Pinscape. Donc on appuie sur Install Pinscape. Ici, on doit sélectionner le firmware à installer. Moi, j'ai déjà installé, donc je l'ai. Si vous ne l'avez pas, vous devez le télécharger avant. Donc ça, vous savez faire, normalement, télécharger un truc, le mettre dans le bon dossier. Si vous ne l'avez pas, il faut aller chercher, hop, le fichier. Sauf que là, on n'est pas dans le bon dossier, vous voyez. Alors pour pas s'emmerder, on clique sur Pinscape Download. On clique ici et on fait copier. Là, c'est tous les downloads et les settings et les backups de Pinscape. Hop, maintenant on va sur Browser File pour chercher. On clique ici et on fait simplement coller. Entrée, on se retrouve dans le bon dossier, magie. Le firmware est là, clic. Ça va, c'est pas compliqué, on suit. Parfait. Débranchons bien toutes les autres KL25, bien sûr il n'y en a qu'une de branchée. Une fois que c'est fait, on clique ici pour continuer. Il nous demande de bien brancher sur Programming Port, c'est déjà fait. Hop. On veut installer, installons. Ça copie. Voilà. Merci. Donc là, le firmware a été installé. À ce moment-là, il faut débrancher le port programmation et se brancher sur le port joystick comme demandé. Moi, vu que j'ai les deux de branchés, ça se fait automatiquement. Voilà, tout est bon, le firmware a été correctement mis à jour. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur Configure Settings pour configurer nos settings, ce qui veut dire configurer nos réglages. Donc là, on part sur une page vierge. Plus tard, je vous ferai voir comment charger ou enregistrer les fichiers de sauvegarde complets. Comme ça, vous pourrez récupérer les miens sur mon site pour si vous achetez des cartes chez moi. Et puis sinon, vous pouvez sauvegarder les vôtres si ça vient des cartes d'ailleurs. Je m'en fous, c'est pas mon souci. Alors, configuration. On va commencer là. Nous, on n'a ni des Pinscape Expansion Board, ni des systèmes de All-in-One. Donc, on reste sur Standalone KL25. USB Identification. Comment la KL25 est identifiée? Alors, c'est marqué LEDWIZ Unit 8. Si vous avez une vraie LEDWIZ, choisissez Unit 8. Si vous n'avez pas de LEDWIZ, choisissez Unit 1. Donc nous, on n'a pas de LEDWIZ, on va faire une émulation LEDWIZ avec notre KL25. Donc on va se mettre sur 1. Voilà. Ici, le Pinscape ID, c'est une seconde chose. C'est si vous avez plusieurs KL25 dans votre PinCab, comme certains font encore, mais comme on faisait avant, quand on n'avait pas les extensions, tout ça. Vous donnez à chacune un numéro différent. Là, j'en ai qu'une, donc c'est la numéro 1, je laisse sur 1. Ici, Reset and Disconnect, ça veut dire que chaque fois qu'on va déconnecter l'USB et rebrancher l'USB, ou chaque fois qu'on va rebooter le PC, est-ce qu'on fait un petit reset pour que tout soit propre, ça se remette à plein, nanani, tout ça, tu vois, tu sais? On dit oui. Allez, Enabled, on le laisse. TV on Switch, pour l'instant,
on n'a pas de carte qui gère le T1 switch, donc on s'en occupe pas. Le IR Remote Control, pareil, on s'en occupe pas. J'en parlerai si j'implémente ça sur mes cartes, et si vous voulez faire ça avec des cartes tout implémentées, bah vous allez vous documenter là où vous avez acheté vos cartes. Bisous. Joystick Input. Ça, on le laisse bien enable. Ça nous sert à gérer le nudge. Donc le nudge, c'est quand on bourre le flipper, ça renvoie l'information et ça bouge la bille. C'est l'accéléromètre de la carte. On le laisse bien sur un axe X, Y, Z. Voilà. On laisse tout ça par défaut. On s'emmerde pas. C'est par défaut, c'est très bien. Si vous voulez des explications, cliquez sur Explain. Vous traduisez l'américain. Et puis voilà. Ensuite, l'orientation de votre carte. Ça, c'est très important. Selon comment vous placez votre carte dans votre pin cap, déjà, vous la placez à plat. Qu'on voit, enfin, comme c'est dessiné ici, là, vous voyez sur les petits dessins. Ça, c'est le dessin du flipper avec le back glass. Le bonhomme qui joue, il est ici. Voilà. Si elle est comme ça, votre carte, dans votre flipper, vous cliquez ici. Si les fils partent vers la gauche, vous cliquez facing left. Si c'est la droite, ben, vous cliquez à droite. Et si c'est vers le fond, vous cliquez vers le fond. Normalement, avec juste un BEPC, on devrait arriver à s'en sortir sur ce réglage. Voilà. Donc ça c'est simple, hein, vous placez comment est votre carte. Ici, Dynamic Range, c'est comment l'accéléromètre est géré. En général, on le laisse sur 1, plus 1G. 8G, ça va multiplier par 8 toutes les accélérations, ça sera beaucoup moins précis, mais il y aura un plus grand range, un débattement, en fait, en gros. Voilà. Tout le monde dit de le laisser sur un G, c'est très bien, ça marche, on laisse sur un G, on s'emmerde pas. Auto Center, ça veut dire que chaque fois qu'on alimente la KL, donc au boot, au reset, n'importe quoi, elle va prendre 5 minutes, 5 secondes, 5 minutes c'est un peu long, 5 secondes où elle va se mettre à plat pour être complètement à l'horizontale. Ça se refait à chaque fois, on laisse ici, comme ça c'est bien, c'est tout le temps propre. Ici, oh bah tiens, mais ça par défaut lui. Le plunger setup sensor. Si vous avez un vrai lance-bille, donc un plunger en américain, vous devez sûrement avoir un potentiomètre pour le gérer. En France, on a surtout des potentiomètres. Je ne vais pas m'étaler sur les autres systèmes. On va partir là-dessus. Si vous n'en avez pas, vous emmerdez pas, vous mettez none. Voilà. Basta, on passe à la suite. Merci, bisous. Si vous en avez un, vous mettez potentiomètre. Ça veut dire potentiomètre. C'est formidable. Ici, c'est la pin sur laquelle va être branché le variable du potentiomètre. Par défaut, c'est PTB0. Sur mes shields, c'est PTB0. Dans la plupart des tutos, c'est PTB0. On va pas faire les foufous, hein. Au pire, vous voulez changer, ça peut arriver, on sait jamais, hein, sur un coup de tête. Vous cliquez dessus, hop, ça vous affiche tous les endroits disponibles. Soit vous les cliquez en vert sur votre KL directement, PT20, machin, nanani, vous descendez, oh là. Soit vous laissez sud 0. Nous, on garde 0. Alors, petite astuce, tiens, je vais vous faire voir. Remarquez que quand on va sur PTD1, il y a la petite LED qui est là, bleue, qui s'allume. Ça veut dire que cette sortie sert à allumer la LED bleue. Si vous en servez vous pour votre config de flipper, on ne servira plus du bleu de la LED. Ok? Ça marche. Donc là on a dit PTB0, c'est très bien. Si vous n'avez pas de lance-bille, je vous rappelle, vous mettez sur None. Hop, on part du principe qu'on a un lance-bille. Plunger Calibration Button. Ça c'est par exemple si vous avez une carte calibre, ou une carte The Brain, ou un autre système que vous avez monté. Vous pouvez avoir un petit bouton, quand vous appuyez dessus, ça permet de 3 secondes, ça permet de calibrer votre lance-bille. Donc pareil, soit vous le mettez, si vous en avez un, vous mettez Enabled, si vous n'en avez pas, vous décochez les cases. C'est important tout ça, parce que ça peut vous foutre la merde dans les configs. Essayez de bien être vérifié 2-3 fois à chaque fois, parce qu'on ne sait jamais. Donc, par exemple, moi, en PTE29, j'ai branché mon entrée bouton, et sur PE23, j'ai ma sortie lampe, branché pas directement, soit à travers un ULN, soit un MOSFET comme d'habitude. Je renseigne ici les infos. Donc voilà, nous sommes sur notre potentiomètre, donc on veut voir le Live Sensor View, on clique dessus, et vous voyez, on voit notre potentiomètre qui bouge. Pour le calibrer, c'est très simple. Hop, on appuie sur Calibrate, on le bouge à fond dans un sens et à fond dans l'autre. Allez, c'est parti, pendant 15 secondes. En faisant rebondir le truc, voilà. Et pendant 15 secondes, au bout d'un moment, il va se caler tout seul. Hop, voilà, ma calibration est faite. Alors si vous voyez que c'est pas très stable ici, ça bouge un peu. Vous mettez 10 en guitare, vous voyez. Ça se tient, ça bouge même pas beaucoup, ça bouge de 2, 3, je pourrais mettre moins.
Bref. Voilà, une fois que c'est fini, oui, on enregistre, toujours enregistré. Voilà, donc en dessous, c'est les boutons pour le calibrage. Je vous ai fait voir avant, donc c'est bon. Maintenant, on va passer au Z-Ball Launch Ball Setup. Alors, qu'est-ce que c'est que le Z-Ball, le ZB Launch Ball Setup? C'est pour émuler un bouton launch ball. Il y a des tables comme Attack from Mars, par exemple, tout ça, qui n'ont pas de lance-bille, de tire-bille, mais qui ont juste un bouton. Et quand on a juste un tire-bille, eh ben, c'est pas simple, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh bah, si je pouvais juste appuyer sur mon tire-bille, bourrer un peu comme quand on bourre la bille, j'appuie sur mon tire-bille et ça émule un bouton. Donc c'est possible. Donc il faut mettre Enabled, pardon, j'ai l'accent de merde. Et on choisit donc un port libre de nos sorties. Donc ça sera nos sorties. Un port où il n'y a rien d'autre. Donc par exemple, je sais pas, c'est où, c'est ici. Je vais... C'est là. Par exemple, choisir le 20. Donc pour l'instant, à partir, on va dire qu'on a 16, 32. Allez, je le mets en 33. Ok, je le mets en 33, j'ai rien en 33. Ici, j'appuie sur la touche qui me sert, qui est rentrée dans Visual Pinball, dans mes logiciels de flipper, mon raccourci pour lancer la bille. Chez moi, c'est Enter. Celui-là, je mets celui-là. Et ça, c'est la distance. Voilà. C'est la distance qu'il faut pousser pour que ça lance la bille. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on ne branchera rien d'autre sur le 33 et on n'oubliera pas d'aller dans DOF Config Tool et d'assigner ZB Launch Ball à la sortie 33. Donc celle qu'on vient. Si on met en 45, on assignera dans le DOF Config Tool à la sortie 45, on mettra ZB Launch Ball. Voilà. Ça marche. C'est testé chez moi, ça marche. Après, si vous avez un vrai bouton, merci, bisous, au revoir. Voilà. Ici. Alors ici, c'est la partie où on gère toutes les entrées. Donc c'est-à-dire les boutons de flipper, le bouton start, un vrai tilt, les boutons de service, tout ça. Donc ici, vous avez l'endroit où c'est branché sur votre KL25. Donc vous pouvez retrouver ça sur le KL Shield, sinon c'est noté sur les KL25, sur la dock qui est avec, si vous branchez à la main. Voilà. Donc vous choisissez votre port, par exemple je vais brancher ici, merci. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette pin est assignée déjà à une autre chose, au bouton 1 et à la sortie 4. Quand vous avez ça, ça veut dire qu'il y a une erreur, il faut corriger, ou alors vous savez pourquoi il y a une erreur, et ça c'est très rare. C'est qu'on veut bidouiller des trucs, on verra une autre fois. Donc si vous avez ça, c'est que vous avez fait une erreur. Donc là il nous le dit, cette sortie est assignée à bouton 1 et sortie 4. On ne peut plus clair, donc soit j'enlève de sortie 4, vous voyez, ça fait la même chose ici. Soit j'enlève de bouton 1. Je vais enlever le bouton 1, voilà, je m'en fous, je mets la PTC2, c'est libre. Voilà. Ici, ça sert à transformer ce bouton en local shift, on verra après le shift. Ici, c'est l'entrée, ça veut dire que quand on va appuyer sur le bouton qui est câblé en PTC2, qu'est-ce qui va se passer sur le PC input, donc sur le PC? Par défaut, c'est comme si on appuyait sur joystick 1, le premier bouton du joystick. C'est ici qu'on choisit en fait l'action à effectuer. Alors soit on part sur du joystick, voilà, on est sur 32 boutons, soit on part sur du clavier. Ça veut dire que quand on appuie sur ce bouton, c'est comme si on appuyait sur la touche Q. Si on appuie sur ce bouton, PTC3, allez, non, PTC3 c'était lui, hop, allez, je vais le mettre là, on s'en fout, voilà, PT29, soit je veux que ça appuie sur le bouton de joystick 3, soit sur le clavier, sur la touche espace, n'importe quoi. Par exemple, si là on a un flipper, et ben on va le mettre sur la touche flipper. Et puis si on a l'autre flipper, on va le mettre sur la touche flipper qui correspond. Vous pouvez faire une assignation standard de joystick en cliquant là, cette standard joystick bouton, ou cette standard keyboard key. Vous voyez, c'est les touches par défaut de Visual Pinball, c'est pratique. Donc le 1 start, le 2, sauf chez moi c'est bizarre, c'est le Hunter. Le launch ball, il est là. Bref. Ça, si vous appuyez ici, le bouton servira de bouton de night mode. Ça veut dire qu'une fois activé, il coupera tous les toys bruyants, les relais, les contacteurs, les choses qui font du bruit. Voilà. Option
Pulse mode, ça veut dire que si on appuie là-dessus, ça veut dire que c'est plus un bouton normal, ça veut dire qu'il faut, quand on appuie, ça envoie une impulsion. Et ça reste pas appuyé. Ça nous sert pas à grand chose. On s'en occupe pas. Voilà, c'est simple. Pire, sous les infos, vous cliquez là. Et vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre. Ça vous explique tout ça en anglais. Si ça vous intéresse, apprenez l'anglais, puis vous lisez ici. Voilà. Donc si on veut rajouter un bouton, eh ben, il suffit d'en prendre un ici. Lui donner une fonction. Tiens, je veux que ça soit mon truc. Ah, il y en a un qui s'est rajouté non connecté. J'en rajoute un. Je la place. Ah, bah voilà, PTD1. Et on peut en mettre méga V. On peut en mettre plein. Nous, en général, on peut en mettre jusqu'à 48. En général, 21, c'est pas mal. Voilà. Le Shift. Qu'est-ce que c'est que le Shift? Le Shift, c'est comme la touche Shift majuscule sur votre clavier. Ça veut dire que si vous laissez appuyer sur la touche Shift et vous appuyez sur un autre bouton, il aura une deuxième fonction. Par exemple, ici, c'est Start Game. On va partir du principe que... Il y a quoi qui sert pas sous? Sur l'extra balle en général. Voilà, l'extra balle, moi je le bascule en shift. Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton extra balle et je le relâche, ça fait le bouton extra balle classique. Si je laisse appuyer sur le bouton extra balle et j'appuie une autre touche, j'aurai une deuxième fonction. Par exemple, ce que j'aime bien faire, moi, c'est le volume sur mes... donc ici, voilà, shifted, c'est ici qu'on assigne la deuxième fonction. Par exemple, sur mon right flipper, je voudrais que ça appuie sur, ça fasse volume moins. Et que sur mon left flipper, ça fasse volume plus. Ça veut dire que si j'appuie sur extra balle et en même temps left flipper, ça me montrera mon son. Et là, ça me le baissera. On a tendance à faire le contraire, à mettre le plus ici et le moins là, mais c'est pas grave. Vous voyez, donc c'est comme une touche shift sur un clavier normal. Ça permet d'avoir une deuxième fonction. On n'est pas obligé d'en... Alors, shift or keymode, ça veut dire qu'il faut appuyer sur les deux... non, pardon, je raconte du caca. Le shift or... Voilà, il faut le mettre en end pour que ça marche avec l'autre. Il me semble, ça dit quoi l'aide déjà? Putain, je me rappelle plus. C'est pas simple, hein, faire des tutos à l'arrache. Tac tac, shift or. En fait, c'est un peu la même chose. Il y en a un qui attend qu'on appuie sur l'autre et il y en a un qui travaille au relâchement. Bref, on s'en fout, on va pas passer trois plombes là-dessus. Ici, vous pouvez choisir votre bouton Shift comme ça ou en cliquant directement sur la petite flèche ici. Et si vous en voulez pas, bim, 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 bim. Ici, vous avez un test bouton. Ah, je n'ai pas enregistré. Je programme ma KL25. Tac, tac, tac. Je fais test. J'ai un truc pour tester. Donc ça a été programmé. Ah oui, pardon, il y a le reboot avant. Je suis un peu pressé. Voilà, ça redémarre. Tac, tac, tac. On va redescendre sur test bouton. C'est ici. Et donc, par exemple, si j'appuie sur mon PTC2, il est où? PTC2. Oh, j'aurais dû prendre mon fichier, ça aurait été plus simple. Je vais prendre mon fichier, ce sera plus simple. Hop, l'autre file. Config. Je suis sur un vieux shield. Voilà. Ça programme. C'est là que je me rends compte, j'aurais dû partir sur une base de mes fichiers, mais c'est pas grave, vous comprenez quand même les trucs. Donc ça relance. Voilà. Donc si je viens ici, je fais test bouton et que je teste mes premiers boutons. Hop. Alors. Vous voyez. Hop, PT30, quand j'appuie dessus, ça s'affiche. On voit où il y a le contact, on voit le clavier, à quoi ça correspond. Et avec les autres boutons aussi. Donc ça permet de tester pour voir si tous vos boutons ont été correctement câblés. Voilà, donc c'est très simple. Hop,
Pour la partie bouton, on a fait le tour. Ensuite, ça. Alors cette partie, c'est si on met des extensions. Donc pour l'instant, il n'y a que des TLC 5940 disponibles en extension. Sauf sur les cartes Pinscape officielles, vous n'en avez pas, donc vous en foutez. Donc si vous avez une extension, hop, vous mettez un. Et ici, vous mettez, normalement, sur mes fichiers, voilà, vous branchez les bonnes sorties pour que ça corresponde. C'est tout donné dans la doc. Ça, c'est un autre souci, mais c'est ici que ça se configure. Si vous avez deux extensions, par exemple deux Master of MOSFETs, vous mettez deux. Si vous avez une Master of MOSFET, une Button Light Master, vous mettez deux. Si vous avez deux Master of MOSFET, une Button Light Master, vous mettez trois, ainsi de suite. Voilà. Je vais en laisser une par défaut. Hop. Ensuite, Pinscape After Dark. Alors ça, c'est le Night Mode, ça s'appelle. C'est pour si vous jouez la nuit, que votre femme dort et que vous voulez pas que tout le bordel se mette en route, ça fasse du bruit dans tous les sens. Vous pouvez indiquer un bouton Night Mode. Par défaut, c'est le 21 sur mes configs. Si vous appuyez une fois sur ce bouton, ça met votre PinCab en Night Mode. Et si vous rappuyez, ça le sort. Si vous avez un inter on-off qui reste appuyé, vous mettez là. Ça veut dire que tant que c'est appuyé, c'est en Night Mode, et dès que vous relâchez, c'est plus en Night Mode. Le mieux, c'est de rester là. Vous pouvez indiquer une sortie de lampe, une lampe qui s'allume, pour votre Night Mode, si ça vous intéresse. C'est comme vous voulez. Si par exemple vous avez une lampe pour ça qui est en sortie 3, bah vous mettez 3, ça sera la lampe 3 qui s'allumera. Tout simplement. Voilà, là c'est pas plus compliqué que ça. Ici, on va passer à la partie des sorties. Alors une sortie, c'est quelque chose qui va commander un toy en général. Donc soit une lampe, soit un relais, un contacteur, n'importe quoi, un moteur. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 16 sorties, j'ai mis une extension. Donc si je veux rajouter une sortie, je clique sur plus, ça me met une ligne, après je la configure. Comment ça se configure? Alors voilà, plus c'est pour en rajouter une. Si je fais plus ici, ça va la rajouter entre les deux. Juste avant, pardon. Hop. Ah non, juste après, tant pis. Voilà. Si je veux en enlever une, je clique ici, ça l'enlève. Oui, je l'enlève, je l'enlève. Si je veux en déplacer une, je clique ici et je la déplace comme ça. Hop, c'est assez simple, vous voyez. Voilà. Le numéro 17. C'est le numéro de ma sortie. Ce numéro devra correspondre avec le numéro dans le DOF Config Tool pour configurer tous vos toys. Voilà. C'est ici, ces numéros qui sont très importants. Ici, ça va vous donner le type de sortie. Donc, je ne l'ai pas configuré. C'est une virtuelle car elle n'existe pas. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme sortie? J'ai déjà la ZB. La ZB, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est une virtuelle. Elle nous sert à brancher le ZB Launch Ball. On l'avait mise en 32, on verra tout à l'heure, on rajoutera des sorties, on va voir tout ça. Donc non, c'est pas ça en fait. J'ai cliqué dessus, ça me monte là-haut. Non, c'est pas ça ma sortie. Soit c'est une virtuelle, elle sert à rien, c'est pour boucher un trou. Soit, alors ça c'est toutes les sorties disponibles chez nous. Nous avons des digitales. Les digitales sont toutes celles qui sont là, sur lesquelles c'est des ports qui existent déjà dans la KL25. Donc une KL25 a plein de sorties digitales et par défaut a 10 sorties PWM. Une sortie digitale, c'est une sortie qui fait 1, 0, tout ou rien qui ne peut pas être gradué. Une sortie PWM peut être graduée, donc bien pour de la lumière, bien pour gérer des relais et les sous-alimentés, utiliser la flipper logique, on va voir ça plus tard, vous inquiétez pas. Donc si on veut brancher par exemple cette sortie sur une sortie digitale de notre KL25, on choisit soit ici, soit là, une sortie libre, par exemple je l'avais en PTB1, voilà. Ma sortie 17 sera une sortie digitale PTB1 de la KL25. Voilà. Qui est en 10, le jumper 10.4. Faut que j'enlève le Z-Ball Lunch Ball, là, il me fait chier. Il est où? Où est-il ce coquin? Il est là. C'est un bug ça. Je la rajoute ici. Oh, un petit bug, voilà, je l'ai enlevé. Donc on revient ici, PTB1, hop, tac, tac, tac. Donc c'est une sortie digitale. Ici on peut lui donner un nom, par exemple, sortie MOSFET Digital 1, par exemple. Ça vous y retrouvez, si vous la déplacez, elle aura toujours le même nom. Ça c'est pratique. On peut la brancher sur une sortie PWM, une des 10 dispo de la KL25. Dans ce cas, on vient ici et là on se retrouve, vous voyez, avec beaucoup moins de solutions, enfin plein de solutions branchables, mais au bout d'un moment, on n'aura pas des tonnes, on en a une dizaine. PTB1, on s'en sert pareil, c'est la même sortie, sauf qu'on la passe en PWM. Donc c'est une sortie
PWM et pas digital, de laquelle 25, toujours en G10.4, sur la même sortie. Voilà. Et on peut sinon se servir d'une de nos sorties des TLC des extensions. Donc là pour l'instant on a une seule extension. Donc par exemple sur la sortie 0 de mon extension, ah, c'est déjà utilisé ici. Donc voilà. Donc je vais virer ça pour l'instant, on s'en sert pas, merci. Je vais virer ça aussi. Hop. Donc là on va partir du principe qu'on est sur les sorties de nos extensions, donc qui sont des sorties PWM, sur la TLC 1, donc la première extension, sur la pin 28 qui est la sortie 0. Voilà. Pin 28, sortie 0. C'est un peu... voilà. On met ce que c'est, par exemple c'est un... on va dire c'est une LED. C'est une LED RGB d'un flasher et c'est la R1, voilà. Si c'est une LED, on va utiliser cette option. Ça veut dire que c'est des sorties lumière et donc c'est beaucoup mieux pour des sorties lumière. Partons du principe que c'est un contacteur lointain à gauche. Voilà, contacteur loin à gauche. Si c'est un contacteur et qu'on veut servir du night mode, on appuie ici. Ça veut dire que quand on aura le night mode enclenché, cette sortie sera inactive, on n'entendra plus votre contacteur. Si c'est pas un truc qui fait du bruit, on laisse comme ça. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est super important, ça, c'est la flipper logique. Qu'est-ce que c'est? Il y a des personnes qui utilisent des contacteurs alternatifs. Un contacteur alternatif, c'est bien, ça fait plein de bruit, un 24 volts alternatif, ouh, en l'alimentant en continu, ouh, ça fait super du bruit. Par contre, si on l'alimente un petit peu trop longtemps, et un petit peu, c'est des fois une seconde, ça suffit, il chauffe, il crame, et c'est la merde. Il y a une solution, ça s'appelle la flipper logique, ça ne marche que sur les sorties graduables PWM. Ça veut dire que pour activer votre contacteur, ça va lui envoyer du 24 volts pleine bourre dans la gueule, tiens, allume-toi, fais du bruit, c'est ce que je veux. Mais au bout d'un temps très court, on va redescendre cette tension, ça veut dire qu'on va lui balancer du 24 volts pour l'allumer, et une fois qu'il est enclenché, on va descendre à peut-être 6 volts, peut-être 12 volts, peut-être 8 volts, ça dépend de votre contacteur, c'est vraiment variable. C'est à vous de faire des tests. Donc c'est ici que ça se règle, c'est très bien, c'est pratique, ça évite que ça prenne feu, ça consomme moins, c'est génial. Donc là, on va régler le temps à partir duquel il va baisser la tension. Donc moi par exemple, je veux qu'au bout de 250 millisecondes, donc un quart de seconde, mon contacteur soit alimenté à, allez, 50%, 53%. Oui, je fais ça. Je teste, tac tac tac, si ça marche c'est bien, si ça marche pas, je modifie. Ah non, bah ça colle pas assez, ça fait du bruit, ça siffle, faut monter la tension. Ah, ça consomme trop, ça fait pas de bruit, tiens, je vais essayer de descendre. On cherche la limite. Quand ça siffle ou que ça tient pas, on remonte d'un cran, on garde ce réglage. Voilà, c'est bien pour éviter les incendies. C'est le petit conseil. Ça marche sur les knockers, tout ce qui est à base de bobines. Voilà. Pas les moteurs, ça sert à rien sur les moteurs, mais sur les bobines, c'est bien. Donc c'est la flipper logique. Voilà. Ensuite, il y a la chime logique. Alors la chime logique, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'alimenter à 6 volts ou 4 volts, ça va le couper. Clairement, simplement. Donc, ce qu'on peut vérifier, il me semble que c'est ça, sur du digital. Sur du digital, on a une flipper logique, sauf qu'elle tombe à 0 parce qu'on ne peut pas graduer. Et donc, on a une chime logique. Donc c'est elle. Donc en fait, elle ne peut pas graduer. Donc au bout de 20 millisecondes, alors minimum, non, ça c'est minimum on time. Ça veut dire que quand vous appuyez sur le bouton, ça va rester alimenté pendant au moins 200 millisecondes, même si vous relâchez très vite. Et maximum 600 millisecondes. Ça veut dire que quand je vais appuyer sur le bouton n'importe quel temps, ma bobine sera alimentée entre 100 et 600 millisecondes. Voilà. Si je laisse appuyer plus de 600 millisecondes, elle se relâchera. Ça, c'est très bien pour tout ce qui est bumper, les bumpers, les slingshots, tout ça, parce que de toute façon, ça ne reste jamais allumé. C'est chiant pour les flippers. Voilà, sinon, pour tout le reste, c'est très bien. C'est pareil, de la protection pour pas que ça chauffe. Donc, en général, on se sert de la flipper logique sur les sorties PWM et de la chime logique. C'est pas la chanteuse chime, hein, c'est autre chose. Donc la chime logique sur les sorties digitales ou sur d'autres contacteurs. Ça c'est vous qui voyez, vous utilisez pas. Sur une sortie digitale, on
peut... Ah oui, c'est vrai, c'est sur une sortie digitale, on peut inverser la sortie. Par exemple, si vous avez les vieilles cartes MOSFET chinoises, les petites cartes rouges, 4 MOSFET, des fois, quand vous la branchez, par défaut, elle reste allumée, puis quand vous appuyez, elle reste éteinte. C'est à l'envers. Si vous voulez inverser, vous appuyez là, ça inversera votre sortie digitale. Voilà, donc on a vu comment ajouter une sortie normale, une sortie digitale. Donc normale, c'est digital de la KL25, une PWM dans les disques disponibles de la KL25 et une des extensions. Voilà, si on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, on a 2 extensions. Donc directement, on arrive à 32 plus 33. Celle-là, on s'en fout. Vous voyez, là, je fais ma petite sauce. TLC1, elle arrive juste là, mes 16 sorties. Ma TLC2, mes 16 sorties. Ici, j'avais dit que je mettais mon ZB Launch Bell. Donc je vais dans Virtual ZB. Là, je suis bien. Là, par exemple, j'ai une Master of MOSFET avec MIDI contacteur, un knocker, un moteur d'essuie-glace, enfin ce que vous voulez. Ici, j'ai mes petites sorties pour de la lumière, par exemple, sur une... Enfin voilà, vous gérez vos sorties comme ça. On a fait le tour, je vérifie. Donc ça c'est fait, 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 ça c'est fait. On est pas mal, hein. Bon, bien sûr, une fois que vous avez fait vos réglages, vous appuyez bien sur Programme KL25. Sinon, ça ne prendra pas en compte vos réglages et vous aurez perdu du temps. Voilà. Je programme. Hop. Si vous voulez sauvegarder votre programmation, votre configuration, pour soit la garder de côté, soit l'envoyer à quelqu'un, soit pour du test, vous cliquez sur la petite disquette, Save to File, vous mettez un nom ici, enregistrer, et vous aurez votre fichier enregistré. Si vous voulez basculer une sauvegarde sur la KL, une ancienne à vous, une qu'on vous a donnée, une qui vient du shop, si vous avez acheté un shield et tout ça, load file, vous choisissez un, par exemple un c'est tout nu, un c'est avec une extension, avec deux extensions MOSFET, EEM, P c'est plunger et C c'est carte calibre, c'est comme ça que ça marche. Donc par exemple moi là si je dis j'ai une extension avec un plunger et une calibre, c'est une 1EPC, 1EPC c'est là, je la charge, vous voyez, j'ai un potentiomètre, donc P, j'ai une carte calibre, donc ça c'est enabled par défaut avec les bons chiffres, j'ai mes boutons, mes 21 boutons, j'ai une extension avec mes 16 sorties d'extension là, voilà. Une fois que vous avez fait toujours pareil, on programme, on revient là. Ok. Alors, on va revenir au menu principal de Pinscape Setup vite fait. Quand elle veut, voilà, on clique sur la maison. Maison. Donc, voilà, on revient là, c'est le truc par défaut. Si jamais votre carte n'est pas à jour, le logiciel n'est pas à jour, ça va s'afficher là. Hein. Vous suivez les infos, je vous ai fait voir comment flasher la carte au début, c'est tout simple. Les autres, donc settings, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est la carte qui est branchée, c'est les infos sur votre carte, tout ça. Backup, c'est simple. Hein. Soit vous voulez faire un backup de votre KL25 vers le PC, faire une sauvegarde, vous cliquez là, vous mettez le nom, ça l'enregistre. Vous voulez restaurer un backup sur votre KL25, ce qu'on a fait juste avant, vous cliquez là. Oui, ça va écraser. Vous voyez, ça évite de passer par le configurateur. J'étais sur un EPC, Ouvrir, hop, nanani, nanana, cric-crac, ça programme la KL. Voilà, ça a été programmé. On revient à la maison. Bon, ça va être un programme suisse, hein, c'est pas une foot de guerre ce programme. C'est toujours été comme ça, faut pas s'inquiéter. Update, et bah c'est ce qu'on a mis là, c'est si on veut mettre à jour notre carte. Vous avez vu tout ça tout à l'heure. Voilà, c'est la même chose en cliquant sur Update ou en cliquant sur Setup New KL25, sauf que là on la remet juste à jour. Voilà. Plunger, et bah c'est pour regardez, vous connaissez ça. Hop, on a vu tout à l'heure, le plunger pour calibrer. Vous voyez, si vous n'avez pas de carte calibre, vous êtes obligé de lancer Pinscape Setup, cliquez sur plunger, cliquez sur calibrate. Si vous avez une carte calibre, vous appuyez 3 secondes sur un bouton, ça va plus vite, c'est quand même pas mal.
Hop, on ferme. Joystick, bah, c'est pour si on veut vérifier que... Voilà, notre carte, vous voyez, quand je bouge ma carte, il y a la petite flèche qui bouge, l'accéléromètre, tout ça, quand on bourre, les boutons, tout ça. Hop, c'est pour voir ici. Bouton, c'est le test de bouton qu'on a fait tout à l'heure. Output, ah oui, j'ai pas fait voir tout à l'heure ça. Output, c'est vous ouvre une fenêtre pour... voilà, c'est toutes les sorties qu'on a branchées tout à l'heure. On aurait pu y arriver là où on a configuré les boutons sur test output, j'ai oublié de vous le faire voir. Ça donne cette fenêtre. Notre sortie 1, qui est la TLC, la première sortie de la TLC 1, out 0 1, qui s'appelle extension 1. Voilà. Si on veut la tester, on monte ça, ça allume, ça éteint. Si c'est un contacteur, ça fait clac, clac. Clac, clac. Voilà. Si on veut essayer, on se met en night mode. Là, ça ne doit plus faire clac, clac. Si on l'a mis en off tout à l'heure, si on l'a réglé, enfin voilà, tout ça. On a toutes les sorties, machin. C'est ici qu'on règle. Qu'on teste les sorties, pardon. Voilà, tac tac, software update. Si on clique là, il les téléchargera automatiquement, il ira les chercher tout seul. Voilà, il y a plein d'infos. Bah, si vous cliquez là, vous aurez des petites infos sur les mises à jour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du programme. Si vous êtes perdu, bah, vous laissez des petites questions en commentaire, ou sinon vous en parlez sur le Discord, vous laissez un petit message sur le Facebook. J'espère que ça vous aura aidé. C'était pas très clair, c'était un peu fouillis, mais j'ai pas voulu me prendre la tête. Je voulais faire un truc à la va-vite. Voilà, bonne fin de journée, bon bricolage et à bientôt.